Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent. Ce soir, nous avons avec nous notre orthophoniste. Bonsoir, Monsieur Afo. Bonsoir, monsieur. Alors, ce soir, nous allons parler autour de quel sujet? Ce soir, nous allons continuer à dire les comportements qu'il faut avoir en cas de soupçon de la surdité chez un enfant. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Le magazine Les Mecs qui parlent, le journal. Audience à la Cour constitutionnelle. 2 délégations au cabinet du président. À la Cour constitutionnelle, le président a reçu à son cabinet 2 délégations, l'une conduite par le président du consortium touriste par le Million. Dine Bouraïma est allé présenter son creuset au président de la Cour constitutionnelle. Avant lui, le président Diogbenou a reçu maître Bastien Salami. Il est allé dire ses civilités au président et lui apporter son soutien suite aux différentes décisions rendues par l'institution dont il a la charge. Je vous propose d'écouter quelques extraits de leur déclaration aux sorties de l'audience. Reportage. Nous avons été reçus parce que nous devons de faire une visite de courtoisie au président de la Cour constitutionnelle. Vous savez, depuis qu'il a été installé, nous n'avons pas eu l'opportunité d'aller lui présenter nos félicitations. Et nous devons l'encourager également par rapport à tout ce qu'il a commencé à faire depuis qu'il a été installé. Vous n'êtes pas sans savoir la position qui est la nôtre par rapport aux décisions relatives aux droits de grève, à l'apaisement qu'il a suscité en matière de la stabilité de la démocratie depuis qu'il a été installé. Nous devons alors nous dire nos bons voeux et l'accompagner de prières tout en lui disant que nous sommes derrière lui pour l'encourager à faire mieux. Le secteur que j'ai l'honneur de défendre, c'est un secteur assez important pour l'économie du pays. C'est un secteur pourvoyeur de devises, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est pourquoi nous travaillons à ce que les choses changent. Donc, nous avons donc rencontré le président pour lui parler des différents problèmes que nous avons. Vous savez que l'État, avec à sa tête le président de la République, il y a eu des réformes qui ont été faites. Et je veux parler notamment des réformes concernant la facilitation à l'entrée au Bénin. Je veux parler par exemple les réformes concernant l'exemption du visa pour les Africains. Je veux parler du visa spécial touriste. Je veux parler également tout élément du visa électronique. Alors, ce sont des choses assez importantes pour lesquelles nous souhaitons la pérennisation, de cette réforme, et nous souhaitons également que d'autres réformes soient prises pour pouvoir nous permettre de mieux travailler dans le pays. Mesdames, Messieurs, je vous annonçais à l'entame de ce journal. Monsieur Afo, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, vous avez la parole. La dernière fois, nous avons échangé sur les comportements qu'il faut avoir en cas de constatation d'un enfant qui a des troubles de l'audition, c'est-à-dire qui n'entend pas bien. Nous allons continuer aujourd'hui sur la même lancée en abordant d'autres aspects. La dernière fois, nous avions dit qu'il fallait forcément consulter un spécialiste. Je voudrais rappeler que soit on consulte un orthophoniste, soit un ORL ou un autre médecin. Consulter un spécialiste de la santé est une chose nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également avoir une bonne attitude de communication à la maison avec l'enfant. Eh bien, lorsqu'on dit qu'un enfant est déficient auditif ou qu'on soupçonne cela, il arrive qu'on vous dit de faire des examens le plus souvent. Ces examens peuvent révéler que l'enfant est vraiment sourd ou que c'est une autre pathologie
qui s'apparente à la surdité, mais qui ne l'est pas. Dans tous les cas, il est très important de savoir que la communication que nous avons avec un autre enfant qui n'est pas déficient auditif, cette même communication doit s'installer également avec l'enfant qui est sourd qui est soupçonné sourd. Il est vrai qu'il est sourd, mais être sourd n'implique pas systématiquement que l'on soit muet. On peut être sourd et ne pas être muet. Il est également très important qu'on ait une attitude d'acceptation en face de cet enfant-là, qui est avant tout un enfant. Eh bien, lui acheter des jouets sonores, des jouets lumineux, lui acheter des jouets qui vibrent, attirer son attention lorsqu'on parle avec lui, sont des choses très capitales et très importantes pour lui permettre de se préparer à la communication, au langage proprement dit. Parce que l'enfant qui est déficient auditif peut aller à l'école, se développer, avoir des diplômes et être utile à la société. Parce que avant d'être un enfant sourd, eh bien, il est enfant et il a ses droits. Il a ses droits et c'est pour cela que nous devons, vous et moi, faire tout ce qu'il faut faire en tant qu'environnement social pour permettre à cet enfant de s'épanouir normalement. Voilà ce que nous avons à partager aujourd'hui. Je vous remercie pour l'attention. Merci, M. Riomi. Alors, merci, M. Afo. C'est dire que quand l'enfant est sourd ou soupçonné d'être sourd, nous ne devons pas, n'est-ce pas, l'épargner des autres enfants. Du nous tout ne pas. devons pas, n'est-ce pas, le stigmatiser. Du tout pas. D'accord. Université d'Abomey-Calavi, la rentrée académique 2018-2019 est lancée. À l'Université d'Abomey-Calavi, c'est la rentrée. Une rentrée académique placée une fois de plus sous le signe des réformes. Étudiants, corps enseignants et personnel de l'entité de l'enseignement supérieur s'engagent pour une année apaisée qui mènerait à de bons résultats en fin d'année. Plus de détails, reportage. La rentrée académique 2018-2019 s'ouvre à l'Université d'Abomey-Calavi à l'heure des réformes dans l'enseignement supérieur. Le plan stratégique de développement de l'Université d'Abomey-Calavi a été revisité au regard des perspectives du programme d'action du gouvernement PAG, en harmonisant et en intégrant des objectifs stratégiques de notre ministère, dont un membre a d'ailleurs participé à certaines des séances du processus de son actualisation. Une meilleure année ne peut se faire sans le concours de tous les acteurs de la chaîne universitaire. Au début de cette nouvelle année académique, je voudrais rassurer une fois encore les autorités à divers niveaux que l'accompagnement du personnel administratif aux côtés des enseignants pour un meilleur suivi et encadrement des étudiants ne leur fera point défaut. L'intersyndicale des universités nationales du Bénin estime que, je cite, « sans liberté académique, l'enseignement supérieur court à sa perte et sa chute va sûrement ébranler l'ensemble du système éducatif. » Bon exemple doit venir d'ici. C'est pour cela que la responsabilité de tout le monde est engagée dans la recherche de la paix et du climat apaisé au sein de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour la rentrée académique 2018-2019, une conférence inaugurale est prévue. Elle va se dérouler autour du thème « Préhistoire de l'humanité, histoire antérieure, histoire révolue, sens et portée actuelle de 3,3 millions d'années d'héritage technique et culturel ». Dans le même registre, 30
toutes 6 jeunes filles bénéficient chacune d'une bourse d'études d'une valeur de 350 000 francs CFA. Elles vont poursuivre leurs études dans l'enseignement professionnel et technique. C'est un geste de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui vise à encourager les jeunes filles à embrasser les métiers techniques. Reportage. Elles ont pu relever un défi, s'illustrer dans le domaine de la technologie. Aujourd'hui, elles sont récompensées par la CEDEAO grâce au programme de bourse d'excellence. Le nombre de bénéficiaires sont petits au regard des défis qui s'opposent aujourd'hui à nos communautés. Mais si petit soit-il, ce groupe représente aujourd'hui l'élite béninoise en matière de l'éducation dans le domaine de l'enseignement scientifique, technique et professionnel. Le programme de bourse d'excellence de la CEDEAO est présent dans les 15 États membres de cette communauté. Sa cible, les jeunes filles désireuses de recevoir des formations professionnelles et techniques dans les lycées, mais handicapées par les moyens financiers. Selon les statistiques du ministère de l'enseignement secondaire, au cours de l'année académique 2016-2017, sur 2806 apprenants dans l'enseignement technique, on dénombre seulement 337 filles. Un chiffre qui interpelle et qui se justifie par un certain nombre de préjugés, dont celui de la difficulté d'accéder à l'enseignement technique et professionnel. Le gouvernement, ensemble avec la CEDEAO, veut éradiquer le mal. Aujourd'hui, 36 apprenants sont honorés à travers tous les départements du Bénin. Et chacun partira avec un chèque d'un montant de 350 000. Ces bourses sont attribuées non pas pour accompagner le financement des besoins des familles concernées, mais sont destinés aux frais de scolarité. Cette rencontre de Cotonou s'accommode avec un deuxième événement, l'installation de l'équipe pays du projet 50 millions de femmes ont la parole. Un atelier de formation y est consacré pour armer cette équipe afin que l'autonomisation de la femme soit une réalité. Leadership de la jeunesse. Donna Jean-Claude rencontre les jeunes de Porto Novo. Donna Jean-Claude Oussou, natif de Porto Novo, a rencontré les jeunes de cette ville ce samedi 10 novembre. Au menu des discussions, sa vie, son parcours professionnel, la politique et le programme d'action du gouvernement et le développement de Porto Novo. C'est au Jardin des Plantes. Plus de détails, reportage. Je viens en frère. Un frère, un grand frère qui parle aux plus jeunes. Sa vie d'étudiant noir à Paris, ses difficultés. Sa volonté jamais émoussée de se donner les moyens de finir son cycle d'ingénieur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? De petits boulots ici et là, tout est bon pour gagner honnêtement de l'argent. J'ai fait du gardiennage. Ma tâche consistait à rester dans la vitrine de cette société et à surveiller s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait déposer une bombe devant cette entreprise. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant? Malgré la rudesse de cette vie estudiantine, Donna Jean-Claude Oussou, l'ancien de EDF, Électricité de France, n'a jamais perdu de vue son objectif, tutoyer les sommets. On peut se contenter de quelque chose et travailler pour la suite. Rien ne peut vous empêcher d'être ce que vous devez être. Une leçon de vie pour demander aux jeunes de s'accrocher, ne jamais lâcher. C'est ça la persévérance, c'est ça la volonté, c'est ça la détermination que je vous demande à tous. Il sonne la mobilisation. Même avec la magie, je ne peux pas tout seul changer quelque chose. Mais ensemble, nous pourrons déplacer des montagnes. Et je compte sur vous pour que nous puissions en déplacer le plus possible pour transformer cette ville et pour contribuer à révéler le Bénin, parce que c'est à travers votre révélation à vous-même que nous allons révéler notre pays au monde. Les jeunes de Porto Novo sont séduits par le parcours de l'homme. Le monsieur a un parcours vraiment édifiant et
tout ce qu'il a raconté à la jeunesse de Port-Nouveau aujourd'hui, ça montre que nous devons en toute situation continuer à braver les situations. Il a travaillé pour la France, il a travaillé dans de grands pays. Donc le président Patrice Talon a vu que c'est quelqu'un qui peut servir le Bénin, c'est quelqu'un à qui on peut confier de grandes responsabilités. Par exemple, les problèmes de coupure aujourd'hui de l'électricité, il n'y a plus ça au Bénin. Donc je pense que le président a jugé bon placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui m'a plus inspiré, intéressé dans l'histoire du ministre, c'est que le ministre a vécu ce que nous jeunes Béninois, nous vivons en réalité. Donc ça nous inspire l'espoir de persévérer. Même si nous sommes au chômage, nous devons espérer avoir l'espoir que demain sera meilleur. Ce que le ministre nous a dit aujourd'hui, c'est pour nous donner de force et nous donner d'espoir, parce que dans la vie, si tu es en train de faire quelque chose, il faut toujours espérer. Il a eu de succès. Pour cela, toute personne dans la vie qui est en train de faire quelque chose, il doit espérer. Il doit savoir que demain, il aura quelque chose comme victoire. Le rendez-vous de ce samedi comporte un message fort, martelé tout au long de la soirée. On ne peut pas refuser l'appel de la jeunesse. Mais le message que je veux faire passer, le message qui était celui du président Patrice Talon, c'est le leadership. Et c'est ce message de persévérance, d'endurance, d'implication, de détermination et de volonté que je viens partager ce soir avec cette jeunesse nombreuse de Porto-Novo. Les jeunes ont manifesté leur volonté de voir l'initiative se pérenniser. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. Nous allons corriger l'évaluation passée. Monsieur Afo, je crois que depuis votre maison, vous avez participé à cette évaluation-là. Tout à fait. Puisque j'ai reçu votre message. Alors, nous avions fait comme ceci. D'accord? Et ceci correspond, n'est-ce pas, à quel mot en français? Vous étiez nombreux, comme d'habitude. Ça, je vous l'ai dit du fond de mon cœur. Vous étiez nombreux à participer. Et la réponse à cette évaluation, avec la validation, n'est-ce pas, de la régie, soustrait. Merci beaucoup, réalisateur. Soustrait était la réponse. Soustrait. Voilà. Alors, pour le compte d'aujourd'hui, nous allons répondre à quelques téléspectateurs qui ont voulu comprendre certaines choses. Donc, les 3 mots que nous allons étudier pour le compte de ce jour, c'est des révisions, c'est vrai, parce que nous les avons déjà étudiés. Mais puisque le magazine Les Mains qui parlent, elle est la vôtre, nous ne pouvons pas non pas répondre à vos questions. Pour ce faire, avec la complicité de la régie, nous allons voir le premier mot à signer. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ce que le téléspectateur a demandé, de l'aider à savoir comment est-ce qu'on signe bonjour. Vous êtes avec nous, M. Afo? Oui, je suis là. Pour signer bonjour, c'est 3 mouvements. D'accord? Lesquels, observez-moi faire très chers téléspectateurs. Le premier mouvement, c'est-à-dire qu'il y a cette main qui part des lèvres et qui vient se reposer, n'est-ce pas, sur la main gauche. D'accord? Ensuite, il y a l'index gauche qui vient dans le creux du bras. Puis enfin, l'index droit qui fait comme ceci. Ça fait 3 mouvements. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, on y va ensemble, monsieur Afo. On y va. Donc, 1, 2 et 3. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je ne vous ai pas abandonné. Alors, signons ensemble bonjour. Bonjour. Oui, je sais que vous le faites. Bonjour. Donc, 3 mouvements. Un premier, un second, puis un troisième. C'est bien ça. Donc,
bonjour. Je crois que le téléspectateur qui a posé la question nous suit déjà, puisqu'il est un habitué, n'est-ce pas, de l'émission. Alors donc, bonjour. D'accord? Voilà. Vous voudrez bien le faire, monsieur Afo? Bonjour. Oui. 1, 2 et 3. Merci beaucoup. Alors, le deuxième mot à étudier, lequel c'est? Le deuxième mot, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, 2 mouvements. 2 mouvements. Mais là, nous allons faire attention au niveau du coude. 2 mouvements pour bonsoir. Le premier, observez-moi, faites très chers téléspectateurs. 1 et puis 2. Mais là, il faut faire attention au niveau du coude. Vous voyez, pendant que je fais comme ceci, 1, 2. D'accord? Mon coude, n'est-ce pas, se repose sur la main là. Et j'ai la position du soleil. Parce que déjà, au soir, le soleil tend à se coucher. C'est bien ça. Donc, j'ai 1, 2. D'accord? 1, 2. Monsieur Afo, on peut essayer? 1, 2. Voilà, exactement. On sent que vous aimez le magazine Le Mec qui parle. On sent que vous avez envie de communiquer avec la personne handicapée auditive. Oui. Merci à vous. Donc, bonsoir, très chers téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Nous avons étudié comment est-ce qu'il faut signer bonjour. Puis, nous venons, n'est-ce pas, de signer bonsoir. Le dernier mot qu'a demandé, n'est-ce pas, cette fois-ci, c'est une téléspectatrice, et merci à vous, c'est nuit. Voilà, nuit. La nuit. Ouais, il fait nuit, va te coucher. C'est comme ça qu'elle a libellé, n'est-ce pas, sa question. Comment dire à son enfant, dire à une personne handicapée, n'est-ce pas, il fait nuit, va te coucher. Elle aurait souhaité qu'on lui rappelle comment est-ce qu'on signe nuit. D'accord. Très chers téléspectateurs, le matin, je te rappelle, le soleil est là au lever. À midi, le soleil est là. Le soir, il va déjà vers le coucher. Et la nuit, on ne le voit plus. D'accord? Donc, nuit. Voilà. Nuit. OK? Nuit. Monsieur Afo? Nuit. Oui. Voilà. Non, il faut qu'on sente. Parce que si vous tenez, ça fait anglophone. OK. Oui. Voilà. Nuit. Voilà. Nuit. Très chers téléspectateurs, nuit. J'espère la téléspectatrice qui a posé la question, elle est satisfaite, je crois. Hein? Nuit. Voilà. Donc, pour le compte de ce jour, nous avons appris à signer bonjour. Ensuite, bonsoir. Puis enfin, nuit. À vous de nous signer nuit. Nuit. Voilà, la nuit. Montrez vraiment que le soleil est déjà allé complètement se coucher la nuit. Voilà, nuit. Voilà, nuit. Voilà. Alors, pour ceux qui ont posé aussi des questions, ne vous inquiétez pas du tout. Je reviendrai, je répondrai à ces questions-là. Je ne vous ai pas du tout abandonné. Alors, nous allons évaluer si nous avons gardé quelque chose dans ce que nous avions fait. Calepin, stylo, c'est parti. Ceci correspond à quel mot en français? D'accord? Et là. D'accord? 1 et 2. Troisième et dernière fois. 1 et 2. Ceci correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Monsieur Afo, vous savez qu'il y a une rediffusion pour 01 aussi? Je ne savais pas. Ah oui, bien sûr. Il y a une rediffusion de l'émission pour 01. Ah, là, c'est bien ça. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci de votre attention. Bon week-end et à samedi. Au revoir.